est samedi matin, donc on va essayer de ne pas réveiller les enfants et ma femme qui dort. Il est presque 7 heures. À peine le temps de boire un café et déjà, le docteur Galbois se plonge dans les derniers chiffres de la Covid-19. En fait, depuis le mois de mars, c'est du Covid quasiment 24 heures sur 24. Ça m'est même arrivé d'en rêver la nuit. Voilà 9 mois que toute la vie d'Arnaud Galbois est organisée autour de la Covid. Le service réanimation de l'hôpital Claude Gallien est devenu sa deuxième maison. Bonjour. Les petits croissants. Docteur Galbois, le meilleur. Allez, à tout de suite. Merci, docteur. À peine quelques secondes pour se changer, le docteur Galbois est déjà sollicité. La matinée débute sur une mauvaise nouvelle. La santé d'un des patients s'est dégradée dans la nuit. Il ne reste que très peu d'options pour le sauver. Au lit numéro 7, c'est aussi un patient Covid, un monsieur de 80 ans. Et en fait, il fait que de se dégrader très lentement. Il est de plus en plus précaire. Donc là, probablement que ce matin, on va l'intuber. Bonjour, c'est le docteur. On va vous endormir. La vie du patient ne tient désormais plus qu'à des tuyaux et un respirateur. Nickel, vas-y, bon. La tension est bien, donc je vais mettre un peu plus de tête. On est pessimiste. C'est sûr que c'est moins bon et c'est encore plus inquiétant parce qu'on a le recul de 2 semaines et qu'on voit que tout le traitement qu'on a fait depuis 2 semaines ne l'a pas amélioré. Pour ce patient, l'intubation était indispensable, vitale même. Vient un moment peut-être aussi dur que n'importe quel soin. Allô ? L'appel à la famille. Bon après, comme je vous avais dit hier, c'est quand même pas bon signe du tout. C'est quand même le signe que ça se dégrade après 2 semaines. Je vous laisse prévenir votre frère du coup. Au revoir. On a toujours de l'espoir, même si on a moins qu'au début, mais qu'il y a toujours de l'espoir qu'il s'en sorte. Donc on n'a pas besoin de l'aval de la famille pour le soigner. Mais évidemment, ils ont besoin d'être informés, ils s'inquiètent, ils savent bien que ça ne va pas. Donc ça, c'est quand même important pour eux d'être informés. Ouais. Le service réanimation de l'hôpital Claude Gallien dispose de 15 lits, tous occupés. Avec autant de familles à prévenir, rassurer ou consoler. Après l'intubation, les gaz du sang sont pas super bien. On va le mettre sur le ventre, tu prépares tout, puis quand tu es prêt, tu me dis. 1 heure après l'intubation, les premières analyses du patient de la chambre 7 ne sont pas satisfaisantes. Reste l'ultime solution. Allez, sur le côté, 1, 2, 3. Installer le patient sur le ventre pour faciliter sa respiration. Ok. Il faut défaire. Voilà. Un retournement qui nécessite 7 soignants. Bougez pas le bio, ce qui était bien. Ouais, je ne bouge pas, je le tiens le bio. C'est bon ? Okay. Une technique simple, C'est nickel. mais efficace. Les premiers effets viennent rapidement. Merci l'équipe. Bien fait. Rien que le fait de l'avoir mis sur le ventre, vous avez peut-être vu, j'ai aspiré des sécrétions. Avant de le tourner, il n'y avait pas grand-chose. Et puis quand on l'a retourné, on a aspiré pas mal de sécrétions. C'est-à-dire que toutes les sécrétions qui étaient au fond du poumon, on n'arrivait pas à les aspirer tout à l'heure. Et là, en le mettant dans l'autre sens, on a pu les aspirer. Donc ça va peut-être aussi l'améliorer un peu. Alors, les transmissions. Dernière consigne et passage de relais avant le retour à la maison. Monsieur C, tu sais, c'est le monsieur qui a 80 ans, Ouais. qui a le Covid, qui est hospitalisé chez nous pour un Covid depuis 12 jours, un monsieur obèse. Un repos de courte durée. Arnaud Galbois est attendu dès le lendemain Bonne garde, Edouard. Merci. pour une garde de 24 heures.